après 60 ans d'escroquerie contre nous, n'a pas un seul influenceur pour défendre sa cause, et que les Russes ont des gens pour défendre leur cause en Afrique, c'est la faute à Poutine? Ou bien c'est la faute à ceux qui n'ont pas su gérer leur précaré, où ils prenaient les Africains pour leurs moutons, leurs chèvres et leurs chevaux? La preuve, quand tu tapotes la joue d'un président, mais c'est comme tu es allé visiter ton haras, tu as élevé des chevaux, et le cheval le plus méritant, tu le tapes ici, tu le tapes sur la croupe, et puis, mais c'est comme ça. Tant que la France continuera à considérer que les nègres de son précaré sont ses objets privés, mais il n'y a aucun respect humain, ça marchera comme ça. Oui, mais Excellence, entre nous, vous par exemple, est-ce que vous avez été approché une fois par des Russes? Est-ce que vous avez un peu de rouble dans la poche? Et d'abord, je ne comprends pas le russe. Je n'ai jamais mis le pied en Russie. Je ne comprends pas le russe. Par contre, je connais la France, je parle français. Je connais l'Allemagne, je parle allemand. Je ne connais pas l'Angleterre, je parle français. Anglais? Je parle anglais, mais je ne parle pas le russe. Comment le russe peut m'approcher pour me parler dans quelle langue? Même si le russe vient, il sera obligé de me parler français. C'est pas ça le problème. C'est ça même qui énerve davantage les Africains. Le simple fait que tous les malheurs que la France nous a fait subir, elle estime qu'on devait se taire. Et si ce n'est pas les Russes, on serait en train d'applaudir nos tortionnaires. C'est ça qui fait mal. Si la France avait dit au moins une fois, écoutez, ces histoires du temps colonial, de post-colonial, on les laisse, on part sur de nouvelles bases. Et on travaille avec l'Afrique. Il y a longtemps que nous tous, on serait en train d'applaudir la France. Mais plus le temps passe, plus elle devient arrogante, plus elle est colonialiste, plus Macron peut se taper la poitrine pour dire le Niger c'est à moi, c'est à la France. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'il fait pire que Léopold II, qui était propriétaire privé du Congo. Léopoldville. Tu sais que ce n'était pas une colonie belge, c'était une propriété privée de Léopold II, et on passait le temps à couper les bras, les pieds aux gens parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Aujourd'hui, Macron nous ramène dans le même contexte, le Sahel, l'AES, c'est pour lui, on peut continuer à torturer, à exploiter, à voler, à piller, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas les Russes, les nègres, ils sont tellement gentils, il y a bon banania, on leur donne une banane, ils sont contents, on les invite à l'Élysée, on leur serre la main sur le perron, ils sont contents, et leur peuple n'a rien à manger ni à boire, ils sont contents, leur monnaie leur a été spoliée, ils sont contents, les bons nègres. Le problème de Macron, c'est que les bons nègres du temps colonial commencent à réagir et ils croient que c'est la faute des Russes. Donc, voilà.